Bien, bonjour. On a voilà, les 4-5 minutes réglementaires des Zooms, le temps que chacun se connecte, prenne ses marques. On va essayer de prendre les bonnes habitudes dès le début et de respecter les horaires. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes nombreux connectés et je m'en réjouis. Donc, je suis Niels Pedersen, je suis le délégué général du Global Compact France. J'ai été nommé en avril dernier pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et donc, j'ai la joie d'animer le réseau avec l'équipe ici présente. Donc, à ma gauche, Luca Uccello, Émile Ezedine qui est, vous allez voir tout à l'heure, donc on va peut-être changer le slide, voilà aussi aux manettes. Morgane Graffion est aussi voilà, connecté à son ordinateur et l'ensemble de l'équipe Accenture qui va se présenter dans quelques instants. Alors, je suis très heureux de cette session puisque c'est en fait le deuxième track de ce programme SDG Ambition. Donc, c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'il y a voilà, ça répond aux besoins de nos entreprises et que voilà, vous êtes présents. Donc, ça montre évidemment aussi l'intérêt. Je me réjouis d'autant plus que ce track est destiné à notre public français, mais nous avons également le réseau tunisien qui est connecté aujourd'hui. Et l'année dernière, nous avions également le réseau marocain qui a pris part au travers de 2 entreprises à ce réseau. Donc, je me réjouis de voir que au niveau de la francophonie, et c'était un des thèmes d'ailleurs du MEDEF des universités d'été, que les entrepreneurs francophones puissent travailler ensemble. Et je crois que c'est de très bon augure pour le réseau Global Compact dans son ensemble. Je voudrais très sincèrement remercier les équipes d'Accenture et évidemment d'Accenture France, Stéphanie Guimblot, Nathalie Pessel et l'ensemble des équipes qui ont été d'une part à la manœuvre l'année dernière lors du track 1 et qui sont évidemment à la manœuvre cette année, puisque ce programme qui est proposé par le siège est en coopération étroite avec Accenture et France pour nous évidemment, mais également SAP et l'ensemble de nos collègues new-yorkais. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe en étroite collaboration. Et merci à l'équipe aussi du Global Compact France d'assumer et d'assurer cette charge. Alors, quelques petits mots, je vous rassure, je serai rapide. Pour ceux qui connaissent bien le Global Compact, normalement, vous le connaissez au travers des 10 principes, les 10 principes du pacte mondial. Mais au-delà des 10 principes, le Global Compact, c'est également les 17 objectifs de développement durable. Et donc, si nous sommes tous d'accord sur l'agenda 2030, la mise en œuvre en termes business est parfois plus compliquée ou plus abscon ou plus conceptuelle. On peut les défiler à l'infini. Et donc, le principe de ce programme, c'est évidemment que l'ensemble des entreprises puissent s'approprier les ODD en matière business de manière extrêmement concrète au cœur de l'activité. Parce que voilà, si on a envie, l'envie de l'action ne suffit pas. Il faut d'une part convaincre en interne ses collègues, il faut convaincre aussi parfois ses patrons, il faut convaincre un certain nombre de parties prenantes. Et donc, à la fois l'enjeu de ce séminaire, mais surtout du programme, c'est de vous embarquer dans cette folle aventure des objectifs du développement durable. Mais vous allez voir, c'est une belle aventure qui permettra de manière extrêmement concrète et opérationnelle. Et c'est tout l'enjeu aussi de participer d'avoir à nos côtés Accenture, c'est vraiment de rentrer dans le très opérationnel, très concret, très business, mais aussi l'opérationnel au travers de l'IT, et ça, vous allez le découvrir. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est, son nom l'indique, accélérateur, accélérer cette transition, puisque l'agenda 2030 qui nous réunit tous, par définition, se rapproche de plus en plus vite et on voit que les défis sont de plus en plus nombreux. Donc, l'idée est de vraiment passer le pas. Ce programme fonctionne sur la base du volontariat, donc il est ouvert gratuitement pour l'ensemble des membres du Global Compact, mais c'est quand même un programme qui nécessite de l'endurance, qui nécessite de l'implication, qui nécessite de la constance. Là aussi, vous allez le voir. J'insiste sur ce point parce qu'il faut aussi bien mesurer votre implication. Et si jamais ce programme pour vous, qui va durer 6 à 8 mois, est trop lourd, il y a d'autres initiatives, d'autres actions, d'autres programmes au sein et du Global Compact, au travers de l'Académie notamment, mais également du Réseau France qui vous sont proposés. Donc, n'hésitez pas tout au long voilà, de la matinée à échanger, partager pour voir si ce programme répond bien à vos attentes parce que voilà, c'est un programme dense, qui est un programme riche et donc c'est important de bien mesurer évidemment votre implication pour éviter de la déception, surtout de votre côté. Nous, on est là pour vous accompagner, donc c'est pas grave, mais surtout vous concernant. Et donc, vous allez voilà, pouvoir échanger tout au long de ce webinaire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Les équipes d'Accenture voilà, pour vous donner très concrètement le programme, les équipes du Global Compact France aussi. Et donc, c'est un moment d'échange dans ce webinaire.
Malheureusement, je ne serai pas avec vous tout au long de la matinée, mais je voulais encore vous souhaiter la bienvenue. Merci pour l'intérêt de ce programme. Remercier encore une fois toutes les équipes mobilisées et je peux en témoigner vraiment avec constance, passion, engagement, envie, détermination pour la réussite de ce programme. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à. je passe la parole à Lucas qui va distribuer la parole tout au long de la matinée. Merci. Donc, merci Nils. Donc, je vais reprendre la parole. Donc, nous allons faire une rapide tour de table, un rapide tour de table. Je m'appelle Luca Uccello, je suis chargé de mission RSE et en effet, je vais accompagner Accenture avec aussi le support de mon collègue Émile Ezedine, le programme SDG Ambition et donc je serai aussi votre premier point de contact pour tout sujet regardant les programmes. Je passe la parole à Stéphanie Gimbiolo. Bonjour, merci, ravie de faire partie de ce call. C'est effectivement une grande aventure qu'on a commencé ensemble, le UN Global Compact et Accenture. Donc moi, je suis associée et la directrice globale pour tout ce qui est innovation et sustainability en technologie et particulièrement technologie SAP qui fait aussi partie de ce partenariat et française également. Donc, complètement impliquée dans ce programme en France, en plus. Et dans mes équipes, Nathalie, je te laisse te présenter. Merci, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous également aujourd'hui. Donc, je suis basée en France, manager au sein d'Accenture, donc technologie dédiée au sujet de durabilité, de responsabilité. Donc, j'avais eu la chance de pouvoir participer activement à la coordination et l'animation de cette première session. Ce sera le cas à nouveau pour celle que nous vivrons, j'espère, ensemble à partir d'octobre. Et puis, nous avons aussi, alors, autour de l'appel, Noa Zahiri Hassani et Céline Riza du Paris Innovation Hub d'Accenture qui font partie également de l'équipe qui aura le plaisir d'être avec vous pour les prochains mois. Bonjour. Merci. Céline, vas-y. Non, on voulait juste dire bonjour. C'était juste pour dire bonjour et voilà, qu'on est ravis d'être là parmi vous aujourd'hui et on a hâte d'être parmi vous pendant le programme qui va débuter bientôt. Merci encore donc pour vos salutations. On sera donc bien accompagnés tout au long du programme. On change de slide, vas-y. Ok, donc c'est l'agenda d'aujourd'hui. On va en fait découvrir un peu les contextes Global Compact et les objectifs de développement durable. Ensuite, on rentrera dans l'organisation du programme, donc de l'accélérateur, et on aura une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sera plus vers la fin de notre présentation. Et vas-y, on change de slide. Donc, on rappelle un peu dans quel contexte s'inscrit ce programme. Les derniers rapports de l'ONU a démontré que la COVID-19 a causé quand même un certain nombre de ralentissements, surtout pour ce qui concerne l'atteinte des objectifs de développement durable. On parle donc de l'agenda 2030, où il y a 17 objectifs qui sont un point de vue, en effet, sur les problèmes mondiaux. Donc, chacun peut contribuer. Les Global Compact, qui a cette âme volontariste, a comme objectif de traiter un certain nombre d'objectifs de développement durable et les entreprises qui participent, donc vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui, vous avez un rôle important pour relever ces défis. Nous savons que la trajectoire, elle est inversée parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui ralentissent ces actions. Il faut donc passer sur une réalisation accélérée. Les objectifs sur lesquels on est plus en retard aujourd'hui, on voit que c'est l'objectif de la no poverty, donc les premiers
Aujourd'hui, on a encore 700 millions de personnes en extrême pauvreté. Nous sommes aussi au milieu d'une pandémie mondiale. Donc, cela ne fait que ralentir l'objectif 3, donc celui de la santé et de l'accès aux soins de santé importants. L'objectif de la parité de sexe, donc aujourd'hui, on voit que les déséquilibres économiques entre hommes et femmes, il est encore important. On a 200 ans environ pour combler ce déséquilibre. Et deux objectifs aussi très importants, c'est celui de la vie sur Terre, donc la protection de la vie sur Terre et de la vie dans les océans. Donc, on a une déforestation mondiale en hausse de 40% par rapport à 2014 et encore 8 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans. Néanmoins, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà commencé à faire entendre leur voix, qui ont déjà commencé à s'engager. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau des Nations Unies? Le Global Compact a été mandaté pour mobiliser le secteur privé et pour en effet traduire ces objectifs de développement durable en langage business. Et cela est aussi le cœur de notre accélérateur, un accélérateur qui permet de traduire ces objectifs de développement durable en objectifs business et de concilier et réconcilier les business avec la valeur qui n'est pas seulement la valeur économique, mais aussi la valeur sociale, la valeur, les valeurs qui sont traitées dans tous les 17 objectifs. Les Global Compact France, pardon, on revient super. Les Global Compact France, c'est aussi les 10 principes. Les 10 principes ne sont pas en contraste avec les objectifs de développement durable, mais ils sont au cœur de toute cette démarche. Et donc, les Global Compact traitent aussi ces 10 principes, dont la forme la plus pratique et opérationnelle, ce sont les objectifs de développement durable. Qu'est-ce qui se passe au sein du Global Compact France et du Global Compact au niveau mondial? Il y a 80% des entreprises qui sont membres qui ont déclaré que des mesures pour soutenir les objectifs mondiaux ont été déjà prises. Néanmoins, les 39% de ces entreprises, elles estiment qu'ils sont suffisamment ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a encore une marge de manœuvre, une marge d'amélioration, et seulement les 15% de ces répondants à cette enquête ont des objectifs qui ont été approuvés par l'initiative Science-Based Targets. Alors, Science-Based Targets, c'est un indicateur que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il est en effet un indicateur qui lie à la fois les émissions carbone avec un objectif des sciences, c'est celui de réduire les émissions afin de ne pas dépasser la température globale de 1,5 degrés. Donc, petite parenthèse, néanmoins, par rapport à cette performance qu'on a aujourd'hui au niveau des entreprises du Global Compact, il y a quand même un écart de performance qui est visible vis-à-vis des besoins globaux et sociétaux. Donc, cet écart, il est à combler. Et en effet, notre secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a bien fait sa remarque. Il dit qu'une réponse plus rapide et plus ambitieuse, elle est nécessaire pour déclencher ces transformations sociales et économiques, et tout cela pour atteindre les objectifs en 2030. J'en profite donc pour passer la parole à Stéphanie qui va nous parler de qu'est-ce qu'il a été fait concrètement pour répondre à cet appel du secrétaire général. Stéphanie, on ne t'entend pas. Tu as... Voilà. C'est bon. Merci. Pour adresser cette décade du changement, c'est le grand programme que l'on a lancé ensemble avec UNGC et Accenture. Comment adresser
ces objectifs et comment les transformer et les traduire pour que les entreprises puissent avoir un réel impact. Et donc, tout ce grand programme SDG Ambition, qui est justement là l'objet de la discussion, ce que l'on a fait, c'est que l'on a traduit en objectifs métiers quels sont les objectifs métiers qui vont permettre d'avoir le plus d'impact sur la sustainability, le plus d'impact sur tous ces SDG. Et donc, ici, il y a énormément de travaux qui ont été publiés avec le guide des ambitions pour bien redéfinir quels sont les objectifs métiers compatibles avec l'entreprise, avec les objectifs d'une entreprise, mais qui va vraiment agir dans le sens du développement durable. Comment les mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas que la définition, mais les mettre en œuvre, donc avec ce guide d'intégration, comment adapter les processus, les organisations, et aussi comment les mettre en œuvre de façon détaillée avec de la technologie, puisque pour pouvoir le mettre et aller au bon niveau de granularité, au bon niveau d'action, il faut aussi s'appuyer et avoir de l'aide via la technologie. Donc, on a un peu justement détaillé tout ça. Donc, vous avez les guides d'ambition, le guide d'intégration et les fiches de référence, donc benchmark par benchmark, qui vont aller expliquer les données à considérer, les organisations à mobiliser et comment avec des exemples de mise en œuvre. Et donc, c'est un peu toute cette matière qui est consultable, et vous avez ici le lien pour le télécharger, qui est publié sur justement le site du UN Global Compact. Vous avez toute cette matière à disposition, mais c'est aussi cette matière que l'on va utiliser là pour le programme, pour vous permettre de vous l'approprier, d'en discuter, de l'adapter. Mais c'est déjà les premiers travaux qui servent de base, on va dire, pour tout ce programme. Donc, Luca, je te repasse la main pour expliquer Merci. Plus en détail le programme. Donc, en effet, juste un petit rappel, un peu plus en détail des benchmarks SDG. C'est juste pour vous donner une vision d'ensemble. Donc, chaque benchmark traite un ODD. Chaque benchmark a aussi un champ d'application. Vous les verrez au sein du programme. Ça peut être les opérations, les produits et les services, la chaîne des valeurs. Et comme vous voyez, il y a plein de sujets, donc la parité homme-femme, l'impact net positif sur l'eau, tout ce qui concerne les salaires décents, les produits dangereux, donc éviter les produits dangereux, les rejets des produits dangereux, et bien évidemment les sujets climat, et anticorruption aussi. Donc, qu'est-ce que c'est SDG Ambition Accelerator? Donc, est un accélérateur, comme dit les mots. C'est un programme qui est entièrement en ligne et il est sur 6 mois. Néanmoins, à cause des vacances scolaires, il est étalé sur 8 mois. Est un programme complètement gratuit. Il est basé sur les recherches et les livrables des benchmarks SDG Ambition et c'est un programme global. Donc, il est mené dans 30 pays, donc dans tous les réseaux locaux du Global Compact France, où la plupart ont ce type de programme. Il s'agit de sessions animées en ligne et aussi des ateliers à la demande au travers de l'e-learning. Donc, ceux qui seront inscrits auront accès à cette plateforme de la UN Academy qui leur permettra de réussir aussi les ateliers à la demande. Les objectifs sont 3. Donc, prioriser les actions qui vont accélérer la contribution des entreprises aux ODD. C'est fixer des objectifs ambitieux et en matière d'ODD et les intégrer au système de gestion. Donc, cela démontre bien l'importance de la pratique, de le mettre en œuvre dans l'entreprise. Et donc, je passe la parole pour rentrer dans les objectifs vraiment de cet accélérateur. Très bien, merci Luca. Alors,
Au fil de ces 6 mois, donc, on va être vraiment dans une démarche donc, qui est proche et qui est nourrie par ces guides d'ambition d'intégration que mentionnait Stéphanie. Et on va suivre un fil logique qui va être déjà que vous puissiez vous interroger sur comment prioriser de manière stratégique les actions qui vont contribuer à l'agenda durable 2030 et puis de se dire quels objectifs on va se fixer en lien avec ces benchmarks, donc ces critères de référence mentionnés par Luca. On choisir un peut-être de manière préférentielle pour s'interroger à son sujet en disant voilà, sur cet objectif, que ce soit la trajectoire 1,5 degré ou l'égalité de genre à tous les niveaux de management par exemple, quels objectifs précis on va se donner, faire en sorte qu'ils soient peut-être plus ambitieux, même que ceux auxquels vous pouviez penser de prime abord, et ensuite se dire, une fois qu'on s'est donné cette vision, comment on va la décliner et la mettre en musique à travers vos processus métiers, vos systèmes technologiques également, pour les faire advenir et pouvoir les mesurer, les piloter, et tout ça permettant ensuite de pouvoir également présenter un business case, vraiment un argumentaire de pourquoi cette stratégie et tout ce chemin-là est logique et a de la valeur pour votre entreprise, en vous accompagnant aussi sur la manière dont vous allez raconter cette histoire-là auprès de vos parties prenantes internes et externes. Les résultats donc, de ce programme, vous en ressortirez donc, avec des objectifs soit créés, soit révisés de manière ambitieuse sur un benchmark en particulier, tout votre parcours d'intégration vraiment cartographié, un plan d'action et des éléments de langage et de pitch pour convaincre, si encore nécessaire ou encore davantage, au sein de votre écosystème. Je te repasse la parole, Luca. Merci. En effet, donc, ce programme, il est divisé en 3 modules. Le premier, il est axé sur la fixation des objectifs et la hiérarchisation des priorités. Comme vous voyez, l'objectif, c'est d'évaluer l'impact actuel et de se fixer des objectifs. Et ceux-là, ils sont alignés au benchmark qu'on a vu tout à l'heure. Ces modules, il est composé par 4 cours en demande et 2 ateliers facilités. Donc, quand j'évoquais les 2 options d'avoir l'accès à la plateforme pour les ateliers en demande, il s'agissait bien de ces 4 cours en demande pour le premier module. On a plus ou moins la même structure pour les deux autres modules qui sont axés plus, donc, module 2, business case et métrique. Donc, vous allez développer des mesures de soutien. Et il est composé par 2 cours en demande et 2 ateliers facilités. Le troisième module, il est plus axé sur l'implémentation et les pitchs commerciaux. Donc, une fois que vous avez travaillé l'impact, vos objectifs, les mesures et les mesures de ces objectifs, vous allez en effet identifier les solutions systémiques qui vont vous permettre de les mettre en place. Les plannings donc, de ces programmes, c'est les suivants. Donc, en septembre, nous avons commencé les inscriptions. Elles vont aller jusqu'à début octobre. En fait, fin septembre, on a une deadline qui est celle des inscriptions. Il y aura une semaine maximum de flexibilité et on commencera l'onboarding avec un call courant mi-octobre. Et puis, on commencera en fait tous les ateliers dès novembre jusqu'à mi-mai. Cela, en effet, prend en compte les vacances scolaires. Donc, normalement, vous n'auriez jamais d'atelier pendant les vacances scolaires. Et comme vous voyez, l'accélérateur il est séquencé de façon à un module. Donc, les premiers modules jusqu'en février, les deuxièmes modules de février-avril environ, donc sur les business cases, et les troisièmes d'avril à mi-mai. Il conclura avec un Leader Summit qui sera en juin. Et cela, par contre, n'est pas, il n'y a aucun en fait contenu de l'accélérateur, c'est plus une session de clôture. Donc, pour réussir les programmes, il y a 3 conditions
trois critères. Donc, d'être présent le plus possible aux sessions animées. Deuxièmement, compléter les contenus à la demande. Il est fondamental de les compléter parce que c'est en fait la politique du siège demande cela. Et finalement, travailler sur un livrable final. Donc, c'est un livrable sur lequel vous allez en effet travailler déjà à partir du premier module, mais qui va se conclure en fin du programme. Et vous auriez un certificat à la fin quand vous auriez en effet complété et atteint tous les objectifs du cours, bien évidemment. Je passe la parole donc à Accenture pour la suite de la présentation. Merci Luca. Et je ferai juste une question dans le chat de Sylvie Tonarieux qui demande notamment atelier facilité, point d'interrogation. C'est en fait, comme l'indiquait Luca, le programme va avoir des moments de vidéo à la demande que vous consulterez au moment que vous le souhaitez sur la plateforme de l'Académie du Global Compact et d'autres moments qui sont donc des sessions animés ou ateliers facilités qui sont la même chose, qui vont être des ateliers en ligne où l'équipe Accenture avec l'équipe du Global Compact vous accompagnera dans votre réflexion à l'occasion de différents modes, formats d'ateliers participatifs au sein de votre entreprise ou en sous-groupe avec les autres entreprises participantes du programme. Voilà. Je vais continuer comme ça, comme d'autres questions arrivent, on pourra les prendre à la fin. Alors déjà, que nous soyons enthousiastes à l'idée de ce programme, c'est déjà une très bonne chose, qu'on le recommence également. Mais voilà, l'exemple ou ce qu'en disent vos pairs est sans doute une bonne manière de vous convaincre encore plus de l'intérêt de participer à cet accélérateur. Comme vous pouvez le voir sur cette slide, déjà on a eu le grand plaisir d'avoir une participation très importante à ce programme au niveau mondial, donc avec plus de 600 entreprises, une soixantaine de pays. Et c'est étant donné, en effet, le succès de ce programme, le taux de satisfaction qu'on a pu également recueillir, et puis également quelques citations que vous pouvez voir là quand même, l'une de celles-ci étant l'accélérateur SDG, l'un des programmes les plus intéressants auxquels j'ai participé depuis plus de 20 ans. C'est le genre de choses qui peut, de la part d'une entreprise participante, donner le ton de ce que peut vous apporter un tel programme. Donc voilà, on souhaitait partager avec vous quelques éléments sur l'ambiance et sur ce que ça peut vous apporter, de la satisfaction des entreprises qui ont déjà eu l'occasion de se lancer dans l'aventure lors du précédent semestre. Et on peut avancer d'une slide. Merci. Si vous êtes dans une situation d'une entreprise qui a déjà réfléchi à ses objectifs de responsabilité, de durabilité, à la fois une réflexion sur une vision, voire peut-être des objectifs plus précis, et si vous demandez mais pourquoi rejoindre ce programme si finalement j'ai déjà envisagé tout cela, on vous conseille très vivement de rejoindre, d'embarquer néanmoins pour plusieurs raisons. Déjà, les objectifs que vous avez pu imaginer en faisant partie du programme accélérateur, vous allez pouvoir les aligner d'autant mieux sur ces critères de référence, ces benchmarks que vous voyez un peu plus tôt, et qui sont donc vraiment très valides et qui vont faire foi aussi pour se comparer à d'autres entreprises qui vont devenir un peu un langage commun. Donc, aligner vos objectifs imaginés jusqu'ici avec ces critères peut avoir une valeur pour avoir une lecture, on va dire, alignée avec d'autres entreprises et avec un cadre de référence assez général. Le deuxième argument pour embarquer dans l'aventure, c'est aussi que les objectifs que vous étiez fixés à l'origine, peut-être mérite-t-il d'être encore plus ambitieux et de se poser la question de finalement une étape de plus peut-elle être envisagée et voilà, en parler ensemble peut être aussi important pour se dire est-ce qu'on essaie d'aller au cran d'après finalement. Le troisième élément, c'est si vous avez déjà déterminé les objectifs, déjà une feuille de route, accélérer les progrès sur cette feuille de route, sur ce chemin vers la durabilité. Et bien finalement, ce programme peut vous accompagner sur cette accélération, étant donné la richesse des échanges et des modes de réflexion en ce sens. Et la dernière chose, qui est en effet vraiment une originalité
du SDG Ambition Accelerator, c'est que vous allez avoir l'occasion d'échanger en toute confiance, confidentialité, avec d'autres entreprises, des grandes entreprises, des PME, des TPE, de tout secteur d'activité, avec lesquels vous allez pouvoir raconter finalement vos interrogations, vos tentatives, vos doutes peut-être, et ça a vraiment une valeur très importante de ce programme que évidemment vous ne retrouverez peut-être pas forcément dans d'autres types d'initiatives. Alors, quel réseau participe à ce programme? Donc, Lucas mentionnait le fait qu'il y en avait plus d'une vingtaine, c'est tout à fait le cas. Et alors, si on va sur le slide suivant, alors l'idée n'est pas de vous lister tous les différents pays, mais de vous montrer que finalement, embarquer dans l'accélérateur France, c'est rentrer également dans une communauté. Alors, vous faites partie déjà des membres du Global Compact, mais d'une communauté de ces entreprises qui auront participé à ce programme-là, avec des pairs partout dans le monde. Donc voilà, de faire partie aussi d'une aventure qui va bien au-delà de nos frontières. Et si on continue encore, alors, qui devrait au sein de chacune de vos entreprises participer et puis combien de temps, en effet, cela va vous prendre et ça peut résonner avec, en effet, une des questions que je voyais dans le chat. Pour l'inscription, vous sera demandé d'identifier 3 personnes. La première, ce champion SDG, ne va pas participer vraiment aux ateliers. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va être vraiment le sponsor au sein de votre entreprise, un peu le symbole dans votre entreprise du souhait qu'elle se lance ou qu'elle accélère sur sa trajectoire de durabilité. Donc, on peut être vraiment sur un profil vraiment d'un membre de votre comité exécutif. Les 2 personnes qui participeront activement au programme, et l'intérêt est en effet que ces 2 personnes soient là à toutes les sessions, serait d'avoir 2 profils différents. Une personne qui est plus un profil développement durable, stratégie autour de ces sujets, et une autre personne qui a un profil plus technologique, plus DSI. Pourquoi vous suggérez très fortement d'avoir ces 2 types de profils? En fait, ça résonne totalement avec la logique du programme, c'est qu'on va commencer à se poser la question de quelle est votre vision, quels sont vos objectifs. Donc, c'est important d'avoir le sponsor. Si on va être sur des objectifs durables, d'où le côté très évident d'avoir quelqu'un qui a vraiment cette vision et cette capacité également de prendre des décisions pour votre entreprise sur ce sujet, jusqu'au processus métier et également dans la manière dont la technologie va peut-être venir aider à accélérer votre trajectoire, mais aussi peut-être des plateformes technologiques vont permettre d'aller traquer et mesurer des indicateurs d'avancement de votre trajectoire responsable. Et il est intéressant d'avoir quelqu'un avec ce profil plus technologique DSI pour que vous puissiez finalement raconter l'histoire de bout en bout à la fin de ces 6 mois. Alors, comment le programme est-il animé? Vous en avez sans doute un premier aperçu au fil de nos premières descriptions jusqu'ici, pour remettre cela, voilà, un petit peu au clair. Donc vraiment, c'est le réseau local du Global Compact qui sera votre interlocuteur autour de votre engagement et qui sera le fil rouge de ce programme, qui assurera également la logistique et toute une communication autour, et qui sera, voilà, l'interlocuteur selon vos commentaires entre les sessions, et qui sera également le point de contact vers l'équipe internationale du Global Compact Monde, pour faire remonter des remarques, des propositions. Côté Accenture, on jouera plusieurs rôles et vous aurez finalement trois types de personnes avec vous, des membres donc du Paris Innovation Hub, donc Noah et Céline qu'on voyait là, qui sont vraiment des professionnels de l'animation et de comment on réussit à avoir des formats qui vont vous pousser dans la réflexion, dans de la bonne humeur aussi. C'est toujours ça, c'est un point assez important dans ce programme. On essaie de faire de ces moments des moments de plaisir et un peu de respiration, une parenthèse pour vous. Et outre en effet donc des membres, donc vraiment des facilitateurs, vous aurez avec vous un expert Accenture sur le côté stratégie sustainability et un expert conseiller sur les sujets de technologie appliquée à la durabilité. En l'occurrence, ce sera moi et ou une de mes collègues sur ce point.
Et si on continue, et voilà, on arrive au moment des questions-réponses de tout un chacun. Merci beaucoup, Nathalie. Du coup, je vous invite à poser vos questions maintenant. J'en profite pour dire que il y aura dans ces programmes des entreprises des tailles différentes. Et il est donc normal que pas toutes les entreprises puissent avoir les trois rôles distincts, c'est-à-dire les champions SDG, les responsables développement durable et les responsables IT. Il y en a certains qui proposeront que deux profils, où il y a les directeurs du développement durable qui est aussi SDG champion. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je serai votre point de contact lors de votre inscription. On pourra échanger à l'occasion aussi sur ce type de sujet. J'ai une question donc sur est-ce que les slides seront envoyés après la réunion? Oui, elles seront disponibles en fait sur notre site internet et aussi les replays de ce webinaire. Donc, il sera disponible. On vous enverra un mail donc après à la fin de cette réunion. Donc, je regarde un peu les autres questions qui sont arrivées. Les groupes. Alors, une question sur les groupes qui ont plusieurs implantations à l'international. Donc, des entreprises qui aimeront que les autres collègues de leur groupe puissent participer. Alors, ils peuvent s'inscrire. Et s'il s'agit d'un groupe dont la langue est parlée au bureau est, je dis peut-être une bêtise, mais ça peut être l'anglais. Donc, il y a bien évidemment mon collègue, il y a les programmes internationaux. Chaque fois que vous vous inscrivez, vous pouvez choisir les parcours internationaux ou les parcours locaux. Ensuite, on fera au fur et à mesure, s'il y a des besoins précis, par exemple des langues, vous nous écrivez et on va vous adresser vers les bons interlocuteurs. Donc, j'imagine, je peux imaginer les portugais, l'espagnol, etc. On vous adressera à la bonne personne et au bon réseau. Pour les programmes en français, vous pouvez vous inscrire au travers de notre site. Donc, les programmes s'adaptent à tous les types d'entreprises. Ben, oui, alors, start-up, en effet, c'est un peu plus compliqué, mais on verra ça. Disons qu'à partir de petites, moyennes entreprises, c'est sûr que les programmes, il peut être vraiment d'impact. Pour une start-up, il est peut-être trop tôt de mettre en place certaines mesures, étant donné qu'il s'agit des mesures qui vont au travers des systèmes de gestion. Après, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Ça peut être une start-up, mais qui est à la pointe de la technologie. Je ne sais pas, Nathalie, est-ce que tu as un avis sur la participation des start-up ou des très petites entreprises? Je pense que le programme est intéressant, en effet, pour tous, si le terme de start-up pouvant recouvrir finalement plein de tailles d'entreprises, puisqu'on parle plus d'une maturité d'entreprise du côté jeune pousse que de sa taille. Je pense qu'il serait intéressant en effet peut-être d'avoir cet échange entre cette entreprise et l'équipe du Global Compact pour comprendre quelle est votre taille, où en est le niveau de maturité. Si on est sur une start-up de 2 personnes, en effet, ce sera peut-être compliqué. Si on est sur une start-up mais qui en fait une jeune pousse qui est déjà de l'ordre de 30, 40, 50 personnes, là, ça peut être tout à fait envisageable. Donc, je dirais, c'est à la fois, en effet, la maturité sans doute de votre projet et le nombre de personnes en réalité, d'où l'intérêt, en effet, de cet échange avec le Global Compact pour qualifier l'intérêt pour vous. Voilà. Je vais peut-être prendre une autre question.
Donc, quelqu'un qui a fait une demande d'adhésion au Global Compact fin août, mais qui n'est pas encore… alors, le programme, il est pour, en effet pour les membres. Il vous faut une confirmation d'inscription, simplement parce que vous avez besoin de vos accès donc aux plateformes du Global Compact France, du Global Compact des Nations Unies. Donc, malheureusement, sur cela, on verra si vous êtes inscrit avant la fin du septembre, avant la clôture des inscriptions, vous pourriez participer au programme. Alors, je prends encore peut-être quelques questions. Et SDG Action Manager, est-ce que c'est pertinent ou pas? Celui-là, je ne l'ai pas vu. Non, je te pose la question d'abord. Je peux peut-être répondre à cette question, Lucas et Morgane du Global Compact France aussi. C'était la première question qui était de savoir, je la relis, hop. Donc, moi, j'ai travaillé sur ce programme l'année dernière et je ne le suivrai pas cette année, ce sera Lucas et Émile. Mais donc, la question était de savoir s'il était préconisé de combiner le programme SDG Ambition avec l'outil SDG Action Manager ou si c'était un double emploi. Donc, pour juste rappeler à tout le monde ce qu'est le SDG Action Manager, c'est un outil en fait qui est distinct du programme SDG Ambition. SDG Action Manager, c'est un outil qui a été créé par le Global Compact des Nations Unies, donc notre siège avec B-Lab qui porte le label B Corp. Et ça, c'est vraiment un outil qui est gratuit, accessible à tous et qui vous permet de voir un peu quelle est votre contribution aux ODD au travers de plus de 200 questions en interne. C'est plus un outil de pilotage interne, tandis que SDG Ambition, comme l'ont présenté Nathalie, Stéphanie et Lucas, c'est plutôt un accélérateur donc qui permet de relever votre ambition en matière d'ODD, de les intégrer sur un sujet à vos process. Donc, c'est pas du tout la même philosophie. Donc, les deux peuvent se compléter. C'est pas forcément double emploi puisque c'est pas le même usage. Et le SDG Action Manager, c'est vraiment donc un outil de pilotage qui est plus voué à l'interne aussi. Donc, voilà, c'est pas les mêmes finalités. Et également le programme, donc l'accélérateur SDG Ambition, vous avez, donc, comme on vous a montré, tout cet accompagnement, cette émulation de groupe que vous ne retrouvez pas dans le SDG Action Manager, qui est vraiment plus un questionnaire interne pour piloter vos contributions aux ODD. Voilà, pour la petite parenthèse. Merci beaucoup, Morgane. Du coup, j'ai fait encore quelques questions. Les programmes, je rappelle, les programmes, il est entièrement gratuit. Donc, j'ai vu passer une question sur les coûts du programme. La fréquence des ateliers, on a environ un atelier tous les 2 ou 3 semaines. Vous n'aurez pas un atelier par semaine. En tout cas, 2 semaines consécutives, ça se passera pas. Par contre, les semaines où vous n'êtes pas en atelier, donc en session animée, atelier live, vous serez mené à compléter les ateliers on demand, donc en e-learning. Vous pouvez aussi les faire, en fait, vous pouvez les faire quand vous voulez, mais on conseille de les faire à temps pour éviter des écarts de connaissances tout au long du programme. Voilà. C'est là que j'ai répondu. Combien de personnes même une entreprise peut-elle inscrire? Donc, 3 personnes. Et il y aura… mais voilà, mais 2 participeront aux sessions, en tout cas à chacune. Oui. Et je veux une question sur les cours seront individuels sur le site avec des ateliers animés. Est-ce que c'est un programme individuel ou est-ce qu'il y aura des calls et des visios? Ça résonne avec ce que Lucas indiquait à présent. Donc, ces 2 participants, l'équipe d'animation et l'équipe du Global Compact sera présente. Des sessions qui dureront 2 heures, 2h30. Et puis, entre ces moments, donc des vidéos à la demande qui seront vraiment des explications sur des concepts pour commencer à vous nourrir entre différentes sessions animées, ateliers. Et typiquement, la structure d'une session animée
animée, il y a plusieurs moments. Il va y avoir le moment d'accueil, de plénière. On va partager voilà un peu le sujet du jour qui va peut-être être comment déterminer des objectifs ambitieux, ou quand on sera sur la fin du programme, comment est-ce qu'on fait bouger le processus métier, comment on crée un pitch impactant pour ces parties prenantes. Et puis, vous avez ensuite des moments de réflexion où vous serez avec votre collègue de votre entreprise, d'où l'intérêt aussi d'avoir toujours 2 personnes dans l'entreprise présentes, parce que sinon, les moments de réflexion sur votre entreprise, vous allez être face à vous-même en train de réfléchir, donc sans un certain ping-pong, d'où l'intérêt d'être à 2 à chaque fois. Donc voilà, il y a parfois des moments de réflexion au sein entre entreprises, et ensuite de partage dans sous-groupes, donc on appelle des pods, où vous serez répartis avec d'autres entreprises de secteurs d'activité différents pour pouvoir dire, voilà, sur votre thématique du jour, on vient de prendre 15 minutes pour travailler sur ce sujet-là, ce à quoi on a pensé, c'est ceci, cher père, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, il y aura donc ce regard des autres entreprises participantes pour vous dire, ah, ça c'est intéressant, ah, mais est-ce que vous avez pensé à cela, et vous faire avancer dans votre réflexion. Et puis après, on viendra en plénière, puis vous repartirez en entreprise, puis en petit groupe. Donc, il y aura toujours des va-et-vient et de différents formats au sein d'une même session animée pour que vous puissiez avoir voilà, ce moment d'introspection au sein de votre entreprise et un moment de partage. Super, merci beaucoup, Nathalie. Du coup, alors, j'y réponds à une toute dernière question et puis on passe à la suite. J'ai vu passer une question sur les 2 heures par semaine. Est-ce que ça inclut tout? En gros, 2 heures par semaine pendant 6 mois. Oui, c'est les ateliers facilités plus les ateliers on demande. Donc, cela inclut les semaines où vous auriez des ateliers en effet facilités, et les semaines où il n'y aura pas d'ateliers facilités, vous serez mené quand même à passer quelques heures pour compléter les ateliers en demande ou travailler sur votre livrable. Un dernier truc qui m'est venu à l'esprit et qu'on n'a pas mentionné en effet, c'est que pendant les programmes, vous n'allez pas seulement travailler seul ou avec l'animateur, l'animatrice, mais aussi avec vos pairs. Donc, on va aussi vous diviser, les animateurs vont vous diviser en groupes, et donc vous serez mené à travailler avec d'autres entreprises, ce qui fait aussi un échange très intéressant parce que vous allez pouvoir vous confronter, vous discuter avec des entreprises qui ont des thématiques similaires ou différentes, et donc cela enrichit encore plus les programmes et votre expérience. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux ajouter quelque chose sur ces points avant de passer à la fin. OK. Donc, on approche... et peut-être, peut-être une dernière question, je vois, est-ce que l'idée d'avoir un participant IT, est-ce qu'il va y avoir un développement d'un outil ou juste pour avoir accès aux informations en interne? Alors, c'est intéressant à plusieurs points. On ne va pas développer un outil informatique, on ne va pas développer une plateforme pendant le programme. Par contre, avoir quelqu'un de l'IT va permettre que vous puissiez vous dire, par exemple, on a choisi de travailler sur le critère de référence, le benchmark trajectoire 1,5 degré au fil de ce programme. Donc voilà, vous serez sur votre objectif, le processus métier a changé et tout, et vous allez vous dire, très bien, alors maintenant pour en fait pouvoir nous permettre d'atteindre cet objectif, il va bien falloir suivre les données et donc calculer notre empreinte carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pour cela, soit selon vos moyens, la taille de votre entreprise ou votre envie, vous pouvez vous dire, on va faire la méthode de bilan carbone avec un Excel. Ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas un outil en temps réel. Si votre entreprise, ses choix, son envie, son budget le permet, vous dotez d'un outil technologique qui va aller mesurer en effet l'empreinte carbone de votre chaîne de valeur, va vous permettre d'avoir un pilotage. Et ça, pour réussir à le faire, c'est intéressant de savoir quelle est la structure juste de votre système informatique aujourd'hui, peut-être avec quel outil vous fonctionnez, et donc qu'est-ce qui peut manquer à votre système d'information aujourd'hui pour permettre de suivre cela.
mais le sujet sera le même sur l'égalité homme-femme, sur plein d'autres choses. D'où l'intérêt, voilà, d'avoir ce regard-là, on va dire, technologique pour réussir à faire advenir votre réflexion jusqu'au dernier point, et donc de technologie également. Merci Nathalie. Donc on approche la fin de ce webinaire. Donc on vous suggère 6 points à retenir qui sont quand même très importants pour vous. C'est que les programmes, il est réservé aux membres du Global Compact France. Ceux qui sont en cours d'inscription, on espère vous avoir dans les programmes bientôt, espérant que votre inscription sera finalisée avant la clôture des inscriptions. L'engagement, on rappelle, c'est de octobre-mai, 2 heures en moyenne par semaine à y consacrer. Donc, on a déjà parlé en effet les 3 personnes nommées par entreprise. Les programmes, il est en français. Si vous avez des besoins spécifiques par rapport à la langue, vous m'écrivez. Vous écrivez en mail que vous voyez en bas du slide. Et voilà, les inscriptions sont en ligne jusqu'au 30 septembre. Et vous avez aussi une foire à questions qui est disponible et vous pourriez accéder au lien dès qu'on va vous envoyer cette présentation. Voilà, donc moi je remercie tout le monde, je remercie surtout nos collègues de Accenture pour être là et les animateurs qui vont vous accompagner tout au long du programme. Moi j'y serai aussi. On attend vos inscriptions et on n'a que à s'inscrire. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.